bonsoir à tous à musique, je suis avec Cyril de Replay Game et là cette fois-ci on va vous présenter Zodiac Island, c'est un jeu qui sortira bientôt. Il sort voilà, pour le festival de Vichy le 17 et c'est Nicolas Georges l'auteur. Et donc dans l'histoire, on débarque tous, on est en vacances, on débarque tous sur l'île du Zodiac. Et qu'est-ce qu'on voit sur la plage? Des trois animaux qui font fuir les touristes. Donc il va falloir mettre un peu d'ordre dans cette île et on va essayer de parquer ces animaux un peu insolites qui font partie du Zodiac. Donc il y a des poissons, des verseaux, des capricornes et autres animaux. Et ces animaux sont spéciaux, ils sont un peu loufoques, mais ils nous donnent des pouvoirs. Donc ces pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser. Et en fait, ce jeu est un jeu où on va essayer de se construire des parcs pour arriver au but final, pour gagner, c'est-à-dire avoir 5 animaux du même type dans un parc, mais on va essayer surtout d'empêcher l'adversaire de faire la même chose. Et c'est là où le jeu est sympa, c'est qu'il est très fourbe dans la façon dont on va interagir avec les adversaires. Donc c'est assez simple, on a 3 actions par tour. On va parquer, c'est-à-dire on est obligé de poser un des animaux qu'on a en main et on va pouvoir après utiliser un des pouvoirs de nos animaux que l'on a parqués. Et après, on va ce qu'on appelle explorer, c'est-à-dire récupérer, si on a moins de 3 cartes en main, des animaux. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les pouvoirs peuvent varier si on a la majorité justement dans nos parcs. Ça, tout à fait, donc il y a des cartes, on va prendre un exemple, hein. Par exemple je vais prendre le bélier, il y a des cartes qui ont 2 pouvoirs. Un pouvoir de base et un pouvoir de majorité. On peut jouer soit l'un soit l'autre si on est majoritaire. Donc dans mon cas par exemple, je suis le seul à posséder un bélier, je peux jouer l'un ou l'autre. Le premier c'est de renvoyer dans la main de son explorateur une carte, n'importe laquelle. Mais la majorité c'est de supprimer, donc de défausser une carte d'un autre explorateur. Si un autre explorateur a un bélier aussi, donc je perds la majorité, et donc là je ne pourrais pas supprimer de carte, je pourrais juste renvoyer une carte si j'utilise ce pouvoir-là. Voilà, c'est aussi simple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut sélectionner, lors du jeu du pouvoir, on peut sélectionner n'importe quel animal sur le parc, du moment qu'il soit visible, bien évidemment. Oui. Donc du coup on n'est pas obligé de jouer la dernière carte jouée, forcément. Du coup on va faire une partie d'initiation, Oui. justement. On va rapprocher la caméra pour que vous voyez justement la mécanique un peu plus sympa. Et c'est parti. Alors comment on désigne le premier joueur, juste avant? Ah, c'est le dernier qui a été se doucher, je crois. Donc, ou dans une baignoire, en général. Et, moi, si je vais dans une baignoire, ça fait effet ventouse, je reste collé au fond, donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc, on va rapprocher la caméra, on va découvrir ensemble le système du jeu. On va faire une partie, je vais faire une partie contre Cyril. Et je me souviens, sur la première interview, je t'ai battu, mais c'était en off. Et là, je perds mon jeu. C'est souvent le calvaire des auteurs de jeux. Alors moi je suis pas l'auteur, hein, c'est Nicolas Georges. Et il a conçu ce jeu pour amener un peu le public à jouer aux jeux modernes de société. Vraiment c'est un jeu simple qui va vraiment attirer tout le monde, dans le sens embarquer tout le monde dans une aventure et un combat assez drôle contre les adversaires. Donc ça se joue de 2 à 4 joueurs et c'est à partir de 10 ans. Donc du coup tout le monde, c'est les jeux familiaux. Même y jouer un peu plus jeune. C'est ça. Après il faut avoir la stratégie dans le sang. Donc voilà, on rapproche la caméra. Allez, let's go. Je laisse commencer parce que je ne rentre pas dans une baignoire. Du coup, on a distribué 3 cartes, bien évidemment. La partie peut débuter. Allez, je vais commencer par un coup bas. Je vais te filer une carte en posant mon cancer. Donc je pose un cancer, je n'ai qu'un animal, donc je vais utiliser son pouvoir de majorité. Et ce qui est de te faire un cadeau, une carte qui ne te servira à rien, la vierge, qui va chercher dans la défausse s'il n'y a rien à défausser. Et comme ça, je peux poser un deuxième animal, grâce à mon pouvoir de majorité. J'ai plus de cartes en main, j'en repioche 3. Le cancer est démoniaque. Il est très très fort. Alors, moi à mon tour, je jouais le Sagittaire. Ok. Je suis en majorité, donc du coup, je vais piocher 2 cartes et poser une carte en jeu. Je peux piocher soit dans la rivière, soit dans la pile. Du coup, je peux piocher une carte aussi dans la pile de la rivière. Oui. Je vais prendre celle-là. Oui, c'est vrai que j'aurais pu prendre celle-là. Et je vais prendre un peu précipité. Et on retourne bien évidemment pour retrouver la bonne carte. Et je peux jouer systématiquement une carte en jeu. Je vais jouer le bélier. D'accord. Je suis à plus de 3 cartes, je peux pas piocher. C'est le tour de Cyril.
Alors, moi je vais jouer le Gémeaux et je vais échanger avec ma balance. Je vais utiliser le pouvoir de la balance. Je vais échanger un Cancer contre un Bélier. Alors tu peux le prendre en main ou le poser. C'est toi qui choisis. Et moi par contre, je le mets là. Aïe, aïe, aïe. Et je complète ma main en prenant. Ok. Ok, ok. Alors. Bah tiens. Je vais jouer le Cancer, finalement. Je donne une main. Une carte de ta main. Une carte de ma main, justement. Petit diable. Ah oui. Et je peux poser une carte en jeu. Je vais poser. Le Capricorne. Bon, très fort le Capricorne. Alors. Et je pioche. Ouais. Allez. Alors, je vais. Non, pardon. Je vais poser un Bélier. Comme ça, j'en ai deux. Et je vais supprimer. Je vais utiliser le pouvoir du Bélier pour détruire le Capricorne. À toi. Voilà. Je vais poser le Scorpion. Ouais, allez. Je joue sa majorité. Ouais. Posez dans votre parc une carte en jeu de notre explorateur. Ah oui. Ah non, je voulais l'utiliser. Ça, c'est pas gentil. Et je pioche une carte. Ça, c'est pas gentil du tout. Je vais poser un taureau. Un tour, j'aime pas. Je vais utiliser ma balance pour récupérer un scorpion et je vais te donner une vierge. Et je vais piocher deux cartes. Une et deux. Alors, donc, je pose le Gémeaux sur majorité. Ouais, tu peux échanger avec ta main de carte si tu veux. Non, non. Prends une carte au hasard dans la main de l'explorateur. Ouais, t'as bien pioché. Ok. J'ai 4 cartes en main, je peux rien piocher d'autre. Bon, bah alors, donc moi je vais jouer un taureau. Et je vais utiliser le pouvoir du scorpion pour t'enlever ta majorité. Aïe, 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 aïe. Et je vais piocher deux cartes. Alors, je pose le Cancer sur majorité. Ouais, tu peux donner une carte si tu veux, si tu utilises son pouvoir. Hein. Je te donne cette carte-là. Décidément. Et je peux poser une carte en jeu. J'ai posé le lion. Ok. Et je pioche deux cartes. Ah, tiens. Bon, il y en a 3. Alors, je vais poser un scorpion. Et je vais supprimer ton Gémeaux. Comme ça, je suis majoritaire. À toi. Poser Sagittaire. Je suis en majorité, je pioche deux cartes et je peux poser une carte en jeu. Donc du coup, je vais piocher la première carte ici. Forcément la deuxième. Et je vais poser une carte en jeu. Je vais poser le Verseau. Ok. Alors. Bon. Je vais faire. Je vais poser la balance et je vais utiliser le pouvoir du Gémeaux et je vais t'échanger mes cartes contre les tiennes. Pouvoir majoritaire. Voilà. À toi. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon, j'ai plus que deux cartes en main, donc du coup je vais jouer le lion. Hop. Je vais jouer le Sagittaire. Je pioche deux cartes. Je suis en majorité. J'en pose une. Ouais. Et j'en pose une. Je pose le bélier. Ça. Et je pioche une carte en avoir 3. Alors, je vais poser mon serpentaire sur mes béliers. Et je vais piquer avec le scorpion
un bélier. Comme ça, j'en ai 4. Le serpentaire, c'est une carte un peu joker qui peut se mettre n'importe où, qui compte comme la créature de même type. Donc là, c'est comme si j'avais 4 béliers. Et je pioche une carte. Mais on peut avoir qu'un serpentaire dans un parc. C'est ça. Ouais, t'es pas bien. Je suis pas bien. Je vais poser le Gémeaux. Et je vais utiliser le verso. Mélangez votre main de cartes avec toute la zone pioche et la défausse, puis piocher 4 cartes. Non, ça c'est la défausse. Il faut mélanger ça, tu mélanges ta main dedans. Voilà. Et la défausse aussi. Et ah oui, c'est vrai, la défausse aussi, oui, bien sûr. C'est pour ça que je voulais. Oui. Non mais t'as raison. T'as tout à fait raison. Excuse-moi. Tac. Oh, tac. oh, non. Et là, tu peux piocher 4 cartes. Allez. Ah oui, là, c'est pas mal pour toi. Ouf. Donc là, ça veut dire que tu as pioché un Sagittaire, tu as pioché le Serpentaire, et il y a un autre Sagittaire, ça veut dire que là, potentiellement, il y a les 5. Ok. Bon, faut pas que je me laisse faire. Donc là, je suis obligé de poser une demi-carte, donc je vais devoir détruire un parc. Je vais poser Poisson et je vais détruire le Gémeaux. Et je vais utiliser le pouvoir du Scorpion pour te prendre un Sagittaire. Tac. On rigole. Parce que sinon, t'étais trop fort. Et je vais piquer le Sagittaire. Comme ça, tu l'auras pas. Ok, allez, c'est parti. Donc, du coup, je vois le Sagittaire. Je vais faire le Gémeaux. Allez, je tourne le tout pour le tout. Échange votre main de cartes avec celle d'un explorateur. Ouais, bien joué. Tu récupères le Sagittaire. Je vais le Serpentaire. Et ouais, mais j'ai déjà mon Serpentaire qui est déjà là, donc ça m'intéresse pas. Par contre, je récupère un Capricorne. Et ça, c'est bien. Et je vais détruire mes balances contre un Capricorne. Et je suis majoritaire en Capricorne. Ce qui fait que je vais pouvoir échanger un parc de Scorpion, de 2 cartes, contre un parc de 2 cartes. Donc je me retrouve à avoir des Sagittaires. Mon Dieu. Et je vais piocher une carte. Putain, Capricorne. Vraiment. Ouais, là tu me mets dans un mauvais. En plus, il y a là-dedans, voilà, des fausses. Ok. Allez, je te donne des bonnes cartes, je te donne des Posé Scorpions. à Lyon. C'est quand même J'ai super. jeté la majorité du Gémeaux. Ah. Ok. Ah ouais, tu prends des risques quand même. Hein. Et voilà, donc ça c'est fait, j'ai mes 3 cartes en main et c'est à toi de jouer. Donc là, j'ai pas le choix, je vais jouer un Sagittaire. Et je vais utiliser quel pouvoir? Je vais échanger. Je vais utiliser le pouvoir du Capricorne. Non, je vais utiliser le pouvoir du Sagittaire. Je pioche 2 cartes. Non. 2 cartes ici. 1, 2. Et j'ai gagné. Et je peux la poser. Oh. Voilà. Ça y est. Ah, je vais aller chercher, hein. Je vais aller Moi chercher. j'étais allé chercher sur le lion. Ah oui, oui. Aïe aïe aïe, bon voilà. Bon ben, tu remportes la partie. Bah, merci. Qu'est-ce que t'en penses de faire une deuxième vidéo, mais cette fois-ci en mode expert? Ah bah oui. Allez. On va On rajouter fait donc de la place. les signes du zodiaque chinois. Donc, C'est ça. et On va les montrer à la caméra. Il est à côté. donc il y aura le buffle, il y aura le cheval, la chèvre. Donc buffle qui va détruire un des parcs, le cheval qui permet de poser 2 cartes, la chèvre qui permet de protéger un parc, le chien qui vient manger un adversaire et qu'on le récupère, le cochon qui va nous piocher des cartes chez l'adversaire, le coq qui vient pourrir la main de l'adversaire et lui faire défausser toute sa main, le dragon qui est terrible parce qu'il va prendre la place d'un parc et donc il va falloir s'en défaire mais on ne peut pas le supprimer, le lapin qui permet d'utiliser 2 pouvoirs, 2 de nos pouvoirs, le rat qui permet d'aller piocher des cartes et d'en poser C'est mon une. préféré, le rat. Le serpent est très bien, c'est comme un serpentaire sauf qu'on le pose
par en dessous, donc on ne peut pas venir le chercher. Le singe qui active pour moi un pouvoir qui est chez toi. Le tigre qui nous ouvre un 6e parc. Voilà, et le loup c'est une carte bonus qui permet d'aller récupérer plusieurs cartes dans la défausse. Ce qu'il faut savoir, le tigre est parti. C'est le panda qui le remplace. Voilà. Bon, moi on va mettre en On place. met en place, on coupe la vidéo et on repart.